Tout Trail continue cette semaine de vous emmener sur les sentiers mauriciens pour revivre en images le Ferney Trail. Deuxième partie de ce reportage, la course de 35 km. Au lever du jour, quelques heures avant que les sentiers de la vallée de Ferney ne soient envahis de trailers, un contingent discret d'une centaine de coureurs se prépare à prendre le départ de la grande épreuve de l'événement, le 35 km. Un trail exigeant qui attire les élites locales, Laurence Goillot, Simon Desvaux, Vichalitou ou encore Jennifer Smith. Des têtes bien connues qu'on retrouve souvent sur les courses de l'île Sœur et même chez nous. Côté réunionnais, Jean-Eddy Laurette et Cécile Simon, les deux derniers vainqueurs de l'épreuve, sont de retour pour défendre leur titre. Il aurait peut-être même disparu à l'heure qu'il est. Je crois pas. 2014, check ça. Dracoraisé, on leur met ça. Ils sont pas prêts à leur dire que je n'ai pas l'intention de renoncer. Jusqu'ici, j'ai pu te dire. J'essaie de continuer à avancer, même s'il m'arrive de faiblir. Au bout de 5 km, Jean-Eddy Laurette est le premier à atteindre le poste de ravitaillement du Mont Ingham. Le garçon a tout de suite pris les devants. Les trois Mauriciens sont en chasse derrière, Simon Desvaux, Vichalitou et Jennifer Smith. Je vais leur en donner. Au fait, moi c'est Blaco, oui, si, tu connais. Frérot, va leur dire que j'ai gardé mon éthique. Que rien n'a changé, que je suis resté dans la même optique. J'essaie de rester simple, ceci n'est que la suite. Côté féminine, Cécile Simon, elle aussi, a déjà créé un écart. Volontaire dans les montées, la réunionnaise court, là où sa principale concurrente, Laurence Goillot, économise déjà le pas. La Mauricienne, vainqueur de l'épreuve en 2013, doit s'accrocher si elle veut reconquérir son titre. Passé les 20 km, Jean-Eddy Laurette semble littéralement voler en descente sous les yeux des coureurs des autres formats. Il est le premier à atteindre le campement de Ferney, en plein cœur de la vallée, au PK22. Ses poursuivants restent les mêmes, sauf que l'ordre a changé. C'est finalement Vichalitou qui le suit de quelques minutes seulement, puis Simon Desvaux, fatigué, et Jennifer Smith. Au Mirador 27, un peu avant le 30e kilomètre, même scénario chez les filles, Cécile Simon a creusé l'écart en se garantissant une avance confortable. À plus de 30 minutes derrière elle, Laurence Goillot sait qu'elle ne pourra pas la rattraper. Ce qui l'inquiète maintenant, c'est plus sa poursuivante, Valérie Gérard, à seulement 2 minutes. Après plus de 3h50 de course, soit presque 20 minutes de plus qu'en 2014, Jean-Eddy Laurette s'empare de la première place pour la 3e année consécutive. La victoire est belle mais douloureuse. Le petit Illois a beaucoup souffert dans cette course, mais a su trouver la force nécessaire pour tenir, pour sa famille et pour son père qui était présent à ses côtés à Maurice. Aujourd'hui c'était vraiment très dur parce que je savais que je manquais un petit peu de préparation et j'ai vraiment subi la course. C'est vrai que l'année dernière je faisais un petit peu ce que je voulais en changement d'allure, en changement de rythme, etc. Cette année j'ai vraiment subi. Les montées étaient vraiment très dures. J'avais envie de lâcher et je me disais ben non, tu peux pas lâcher, t'es premier. Quand on est premier sur une course, on s'accroche et on tient, quoi. Derrière Jean-Eddy, Vichalitou et Simon Desvaux arrivent finalement ensemble pour compléter le podium. Arrivé au 10e kilomètre, je perds toutes mes sensations, plus de jus dans la bosse. Je tiens, je me dis ça va revenir. Et heureusement, arrivé au 15-20e kilomètre, les sensations revenaient doucement. Vichal me passe, Jean-Eddy est loin devant. Et dans les 2 derniers kilomètres, je refais M. Vichal et on décide de finir ensemble. Après 20 km, je rattrape Simon. Avec Simon, il est là, tranquille, jusqu'à arriver. Il est là, je avec Simon. Allez, moi j'attends jusqu'à finir. Chez les féminines, Cécile Simon a donc conservé son titre, tout comme Laurence Goillot sa seconde place devant Valérie Gérard. Tu as gagné une première fois, le but était de refaire la même chose. Après, il y avait Laurence qui n'était pas là l'année dernière, donc c'était ma petite inquiétude de début de course. Elle était bien derrière, je la voyais souvent. Et puis après, j'ai mis la distance qu'il fallait. Beaucoup plus dur que l'année dernière, j'ai beaucoup plus souffert. Ce qui me rassure, c'est que Jean-Eddy a eu
la même sensation. Ça a été très dur. Bon, Cécile était intouchable quoi qu'il arrive, mais je pense que l'écart aurait été quand même moins important si j'avais été au mieux de ma forme. Maurice a beau avoir des reliefs plus doux que la Réunion, il n'est pas rare d'y rencontrer de sacrées pentes. Et si Jean Eddy a tant souffert sur ce format moyen de 35 km, ce n'est pas par hasard. De l'avis de tous, la course est très technique. Il n'y a que des petits sentiers, remplis de racines, remplis de roches, remplis de boue. C'est dur, c'est très technique. C'est un des trails les plus techniques de Maurice et voire aussi technique à La Réunion. On n'a pas du tout ces sentiers-là à La Réunion, on s'amuse. C'est tout le temps très varié et c'est très technique et c'est un très bon entraînement pour la préparation du Grand Raid. C'est une très belle sortie. Pour autant, la course devrait se durcir encore un peu et se rallonger lors de la prochaine édition. Il reste de beaux coins à découvrir dans la chaîne de bambou. On essaye d'envisager on envisage éventuellement une course plus longue l'année prochaine. Déjà pour ceux qui aiment courir les plus longues distances, donc proposer des choses intéressantes aussi à ceux qui préfèrent courir de longues distances. Et puis le paysage est tellement magnifique, la vue. L'idée c'est d'aller sur la montagne du Lion, qui surplombe la mer, donc je pense que ça peut donner un cachet super intéressant à l'événement. Pour finir, voici le palmarès masculin du 35 km du Fernet Trail. Et voici le palmarès féminin.